à toutes, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, donc je viens d'aller à la médiathèque poser deux livres, dont Résine et je ne sais plus, j'ai zappé. Donc c'est les deux derniers livres que j'avais lus, que je vous avais présentés. Et donc là j'ai commencé L'archipel des oubliés de Nicolas Beuglet, donc qui est un tome 3. Le premier c'est Le dernier message, le deuxième c'est Le passage est sans visage, et ça c'est le troisième tome. Voilà, pour le moment j'en suis à 145 pages. On nous parle un petit peu quand même du principal, du passager, hein, ce personnage d'un récurrent sur les deux premiers tomes, ce tueur. Et on vous parle voilà, de la même organisation terroriste, Olympe. Voilà, on vous reparle encore de ça donc, dans le troisième tome. Donc Grace Campbell donc, va collaborer avec une autre enquêtrice qui vient de Norvège, qui s'appelle Sarah Geringen. Et franchement, ça démarre d'entrée, toutes les deux, mais d'entrée, ça démarre, on est vraiment plongé dans le bouquin. Et elles font connaissance, voilà, dans les 3 premières pages, ça y est, elles font connaissance. Et ça match entre toutes les deux. Donc voilà, elles partent déjà sur une enquête, hein, franchement, déjà, voilà, au bout de 5 pages, elles sont déjà parties en enquête, donc c'est génial. On est vite plongé, donc, dans ce nouveau bouquin, où, voilà, elles vont enquêter sur Olympe. Voilà, elles ont quelques petits indices qui les font aller donc sur, on va dire, dans une campagne un peu reculée, et elles vont tomber donc, sur un point GPS qui leur est indiqué. Donc je ne vais pas tout vous raconter évidemment, hein, je vous raconte rapidement. Donc avec un point GPS, donc elles trouvent une maison dans ce point GPS très isolé, hein, voilà. Et donc elles font la connaissance d'une dame, une veuve, qui habite donc dans cette maison qui est très lugubre, tout le temps dans le noir, tous les volets sont fermés, enfin, c'est très spécial. Voilà, donc elles vont à la rencontre de cette personne qu'elles vont trouver évidemment très louche, dont l'enfant et le mari sont décédés il y avait à peu près 1 an de ça, ou 6 mois, je ne sais plus, 6 mois ou 1 an, et elle vit complètement recluse là-dedans. Donc les deux enquêtrices vont trouver ça vraiment très bizarre, cette personne, cette femme, comment elle se comporte, comment elle porte son deuil, enfin, voilà, elles vont voir des choses un peu particulières qui vont les ramener donc dans cette maison à continuer leur investigation. Voilà, donc c'est vraiment très 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 spécial. J'ai bien accroché, voilà, il me tarde de continuer. Ce soir, je continue voilà, avec impatience, franchement, j'aime bien ce troisième tome. Et du coup, j'ai commencé aussi Les Limbes d'Olivier Ball. Donc on vous parle d'un soldat qui prend une balle dans la tête donc, au Vietnam en 1970, il me semble. Et donc évidemment, il va être sauvé, mais il va avoir quand même des séquelles. Et donc c'est au niveau des rêves, voilà, ça va être très compliqué au niveau de ces rêves. Voilà, j'ai pas trop avancé, j'en ai lu un petit peu, je crois que je suis à la page 40, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai pas trop avancé. Bon, pour le moment, je peux pas dire si j'accroche ou pas, on verra. Pour le moment, je ne sais pas. Écoutez, je vais avancer un petit peu ce soir. Je ne sais pas si je vais avancer beaucoup, mais bon, je vais avancer quand même un petit peu donc, de celui-ci. Et dès que je dois éteindre la lumière, j'attaque, je continuerai un petit peu Les Limbes, parce que voilà. Donc du coup, à la médiathèque, je me suis retenue. Je n'ai pas regardé les autres livres. Je suis passée comme ça. J'ai posé les deux. Et j'ai dit non, je m'en vais, je repars. Je lui ai quand même demandé si elle avait reçu Le complot, puisque j'avais pris Le cri. Donc de Nicolas Beuglet aussi, le tome 1 d'une autre saga. Vous avez Le cri, Le complot, et après il y en a un autre, je ne me rappelle plus. Et donc non, elle m'a dit non, je ne l'ai pas reçu. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'était à y être, s'il y était, je le prenais. Voilà, donc on a quand même reçu déjà les consignes pour le Black November. Je ne me suis pas encore penchée, j'ai vu 1 ou 2 trucs, bon, 1 ou 2 consignes, mais bon, je me suis retenue, mais je pense que ce week-end, je vais commencer à zioter et à voir ce que j'ai dans ma palle. Voilà, pour commencer à préparer, pour être tranquille. Alors du coup, je pense que, bon, je vous en reparlerai, hein, bon, là, c'est vite fait hein, ce soir. Je pense que je prendrai peut-être 2 livres de chaque catégorie, puisqu'il y a une consigne par semaine
Donc, ça fait que 4 consignes. Donc, si un livre par semaine, je pense que ça fait un peu juste. Je pourrais en lire 2, je pense. Surtout que la première consigne, c'est de lire un thriller qui fait moins de 200 et quelques pages. 250, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Bon, pourquoi pas en lire 2 quand même. Donc ça, c'est des consignes assez faciles. Je pourrais... enfin, facile. Il faut trouver un bouquin dans notre palle qui soit pas voilà, qui soit pas très gros. Voilà. Dans ma palle physique, je n'ai plus. Je n'ai plus, c'est sûr. Il faut que je reste sur mes e-books, mais les e-books que j'ai téléchargés aussi en thriller, j'aurai pas si petit. Donc il me faudra se jeter à la médiathèque. C'est le plus simple en fait. Ceux-là, je les prends à la médiathèque. Voilà, c'est le plus simple. Comme ça, je les ai en physique. J'ai vite fait de voir combien ils font de pages. C'est le plus simple. Voilà, bon. On n'y est pas encore. Je vous en parlerai plus tard. Bon, mais écoutez, je vous reprends demain si je peux. Demain, j'ai mon fils qui arrive plus tôt, il faut que j'aille au train après les courses, donc ça va, on sera là en début d'après-midi, j'ai du ménage à faire. Hein. Mais voilà, peut-être que j'arriverai à me poser vers 5 h à peu près pour bouquiner un petit peu. Voilà, en fin d'après. Ah non, mais demain, je vais marcher encore. Bon, demain, je pense que c'est mort, j'ai un emploi du temps chargé. Voilà, je vais marcher un petit peu en fin d'après-midi, ça fait vraiment du bien. Vous savez que quand on habite à la campagne, il faut en profiter. Et j'en profite, voilà. Bon, mais écoutez, je vous reprends dès que je peux, demain, samedi ou dimanche, pour vous tenir au courant de mes avancées livresques. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. On est lundi 7 octobre. Donc, on a fait encore un gros bond. J'ai vraiment pas pu vous prendre hein, depuis. Franchement, j'ai eu un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Je n'ai pas arrêté. Donc, j'ai avancé, puisque je l'ai terminé. Donc, je vais vous faire la revue. J'ai commencé les limbes, enfin, je l'avais déjà commencé, mais là, je l'ai un petit peu plus entamé. Et au niveau livre audio, dans la voiture, j'ai mis Pandemia de Franck Tilliez. Voilà, donc on va parler de ces 3 bouquins. Alors, donc, l'archipel des oubliés. Donc, au début, ça a été presque un coup de cœur. J'ai vraiment adoré l'histoire. Hein. Donc, de ces 2 enquêtrices qui ne se connaissaient pas, qui d'entrée... dès les premières pages, voilà, se mettent en contact et accrochent au niveau relationnel. Donc, ils partent donc eh bien, à la recherche de Willem, qui est le fondateur donc, de Olympe, cette grosse organisation terroriste, si on peut dire. Et voilà, donc elles vont passer donc, toutes ces aventures ensemble. Et... c'est génial parce que vraiment, elles sont fusionnelles toutes les deux. Elles ont vraiment... elles sont faites pour travailler ensemble. C'est vraiment, on s'attache aux 2 personnages. Ensemble, voilà, ça fait un super duo. J'ai vraiment adoré leur histoire à elles deux. Ouais, c'est super. Franchement, je ne sais pas du tout si après, sur d'autres livres, elles sont ensemble au niveau des enquêtes. Mais franchement, c'était vraiment très, très, très sympa. Alors donc évidemment cette histoire est très originale puisque bon tout d'abord Grace Campbell donc enquête sur avec comment elle s'appelle déjà, avec Sarah Geringen. Donc elles enquêtent donc sur elles sont amenées dans une maison perdue, je ne sais plus où d'ailleurs, dans les brumes de l'Écosse, un manoir égaré donc où vit une jeune veuve donc qui a perdu son mari et son fils, qui vit dans une maison donc totalement fermée, volets clos, enfin vraiment elle vit dans un endroit austère. Et donc elle fait son deuil comme elle peut. Et donc voilà, elles enquêtent, voilà quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Et enfin, au fur et à mesure d'une autre visite, donc elle tombe sur un endroit caché dans la cave où un chien est là, voilà. Donc, on apprend que c'est le chien qui était prévu en cadeau d'anniversaire pour son fils adoptif. Voilà, bon, je ne vous raconte pas plus, bref. Donc, voilà, les enquêtes. Donc, évidemment, cette femme qui s'appelle comment, qui habite là, la veuve, elle s'appelle comment, je ne sais plus. Je ne sais plus.
Émilie. Donc Émilie vraiment est quand même un peu douteuse dans sa façon d'être, etc. Bon, elle est pas nette. Et voilà, bon, donc Grace et Sarah donc vont enquêter. Il va se passer plein de péripéties super intéressantes. Franchement, l'histoire est très originale. Et donc, elles arrivent sur cet archipel, parce qu'évidemment, ben voilà, on parle au bout d'un moment de cet archipel. Et donc, un peu avant, je crois que c'est à partir de là que franchement, à un moment donné, j'ai eu un gros creux sur 50 pages. J'ai pas trop aimé, ça expliquait trop de choses. Moi, les trucs scientifiques, machin, tout ça, ça m'intéresse pas. Quand ça rentre trop dans les détails, je n'aime pas. Donc, c'est vrai que là, je me suis un petit peu ennuyée. Je l'ai lu un peu à reculons. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ben, j'ai attaqué un petit peu plus amplement les limbes d'Olivier Bal. Mais, ouais. Et du coup, franchement, ça arrive à peu près aux 2/3 du livre. Et là, ça m'a foutu un coup. J'ai été moins emballée par la suite. Mais vraiment moins emballée. J'ai trouvé... ouais, après, c'est allé trop vite, la fin, les rencontres qui se font. Mais c'est dommage. Là, franchement, les 2/3 du livre, top. Et le dernier tiers, même la fin, enfin, je sais pas, c'est... Ouais, bon, je peux pas trop vous dire forcément, mais après, c'est une super lecture, voilà. Mais je vous avouerai que la fin, franchement, je l'ai lu en vitesse, je ne me suis pas régalée. Voilà, bon. C'est mon avis, voilà. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc, du coup, au niveau des limbes d'Olivier Bal, donc on parle d'un soldat donc, qui a pris une balle dans la tête pendant un combat au Vietnam en 1970 et donc qui est hospitalisé et il fait des rêves, on va dire même des cauchemars, où il est en contact avec une personne souffrante qui est dans son même hôpital et qui lui dit, qui lui donne des secrets et qui lui dit voilà, qu'il va mourir. Un par exemple qui lui dit mais voilà, j'ai caché ma montre à tel endroit dans ma chambre, enfin dans l'hôpital, et j'aimerais que tu m'aides à la faire passer donc à mon frère machin, voilà, pour qu'il la reçoive en héritage, parce que j'ai peur qu'on me la vole, donc j'aimerais que voilà, toi tu te charges de ça. Quand il se réveille, donc il se dit mais c'est pas vrai, je suis fou, il faut que j'aille vérifier. Le temps qu'il arrive et qu'il trouve cette personne dans l'hôpital, il est décédé. Et il trouve en effet la montre là où il avait indiqué le futur mort, voilà, dans son rêve. Donc comme ça fait à peu près, je crois qu'il a un rêve quelques-uns comme ça, mais il y en a 2 vraiment dont il va vérifier les identités, etc., qui sont vraiment décédés. Donc il en fait part donc au médecin, voilà, il lui demande au médecin de l'hôpital de lui donner des médicaments pour qu'il arrête de rêver, ou disons qu'il arrive à dormir correctement. Et parce que bon, franchement, on le prend pour un fou, quoi, voilà. Donc là, tout ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis en même temps, on vous parle donc de l'attaque qu'il a subie donc, pendant ce jour où il a pris la balle dans la tête. Et il soupçonne son chef. Enfin voilà, il se dit, au cours de ce combat-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'est pas net. Voilà, donc on gratte aussi là-dessus. Ça a l'air franchement intéressant. Donc là, moi, j'en suis où il va avoir sa permission de sortir de l'hôpital. Voilà, il va quitter l'hôpital. Voilà, je crois qu'il va loger chez ses parents, mais bon, ou chez sa maman. Enfin, voilà, ça va être un peu compliqué. Donc, on en est à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant pour le moment. Franchement, j'accroche bien. L'histoire est sympathique. Hein. C'est original. Voilà. J'aime bien. Bon. Donc, à suivre. Donc là, je vais attaquer, donc comme j'ai fini l'archipel des oubliés, je vais commencer le tome 1 de la saga de Nicolas Beuglet, Le Cri, Le Complot et l'île du diable. Donc je vais commencer Le Cri, je l'ai, hein, je vous l'avais montré, je l'avais pris à la médiathèque. Hein, et je vais continuer donc les limbes. Et j'aimerais bien donc finir, voilà, donc Le Cri cette semaine, le ramener, pardon, à la médiathèque. Et voir si j'ai reçu le 2, le tome 2 du Cri, qui est Le Complot, parce que je l'avais commandé, voir si elle l'a reçu. Si elle ne l'a pas reçu, je ne sais pas, je verrai ce qu'il y a. Je ne sais pas, je verrai ce que je prends. Je ne suis pas trop décidée. Soit je prends un Pierre Lemaître, Cédric Cyr, je ne sais pas trop. Je vais voir. Bon, après,
J'ai plein de bouquins où, c'est vrai, je me suis fait une liste. Il faut que... Mais comme ce sont en général des livres assez récents, elle ne les trouve pas forcément. Mais la dernière fois, quand même, elle en avait trouvé 3 sur 6 quand même, hein. Donc c'est bien, c'est bien. Donc voilà, il faut que j'y retourne avec une petite liste. Comme ça, au moins, je sais ce que j'ai envie et voilà, les livres que j'ai envie de lire. Bon, comme ça, ma liste diminue, évidemment. Donc, ouais, ça peut être sympathique. Ensuite, oui, Pandemia. Alors, Pandemia de Frank Tilliez. Donc, c'était un gros pavé. Je me suis dit, franchement, je ne me sens pas de lire des gros pavés comme ça. J'ai plus trop envie. Et je me suis dit qu'en audio, ça passe mieux. Alors, des fois, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué d'accrocher un livre audio. Des fois, il y a des moments où on perd le fil, hein, je le reconnais. Mais là, Pandemia, j'en suis déjà au quart, non, au tiers, puisqu'il y avait 14 heures et quelques d'écoute et j'en suis à 10 et quelques. Ouais, je suis à peu près au tiers. Et franchement, j'adore. Donc, en fait, on vous parle de signes qui ont été infectés par la grippe, mais une certaine catégorie de grippe H1, H1N1, je ne sais pas quoi, bon bref, qui est une souche inconnue. Et un humain qui est contaminé, et à l'hôpital du coup, contaminé par la même souche de grippe. Et donc ça va parce que c'est pas hyper scientifique encore, on rentre pas non plus trop dans les détails d'ADN, de tout ça. Donc ça passe, franchement, je me régale. Et puis en même temps, donc on a l'avis de la policière qui enquête donc sur tout ça, sur cette épidémie. Son mari qui est quelqu'un de très fragile physiquement, qui a une maladie respiratoire, enfin qui est très très fragile. Donc on nous raconte un petit peu leur lieu de vie. En fait, ils ont un appartement mais divisé en deux. Chacun a les mêmes parties, et séparés par un couloir très sécurisé au niveau sanitaire. Puisque bon, voilà, lui il peut être malade avec une simple grippe, hein, il peut en mourir, voilà. Donc c'est vrai que voilà, on vous raconte aussi un petit peu leur vie. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, pour le moment, j'adhère, hein, j'adhère. L'histoire m'emballe, je suis contente de m'y remettre chaque fois et j'ai pas oublié ce qui s'est passé les fois d'avant, parce que des fois ça m'arrive, je sais pas vous, mais des fois j'ai oublié ce qui s'est passé un petit peu à des moments. Mais là, non. Là, ça se suit bien. C'est bien tempéré. C'est bon, après, lecture facile, hein, Frantilliez, accrocheuse. Et je pense que celui-là, oui, c'est vraiment bien parti pour, pas un coup de cœur, mais voilà, une bonne lecture. Voilà. Donc, sur ce, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, j'ai commencé à regarder un petit peu pour le Black November. Bon, la première semaine, j'irai juste au dernier moment à la médiathèque chercher un livre ou deux, même, je pense. Parce que je crois que dans ma palle, j'ai pas. Des livres qui font moins de 250 pages, je n'en ai pas. Ni en e-book, ni en format papier. Il faut que je regarde. Là, j'ai pas eu le temps. Là, cet après-midi, je voulais commencer à faire quelques coupoles en résine, une espèce d'argile. Voilà, je vais faire des sous-verres, enfin pas des sous-verres, comment on dit, des vides-poches. Voilà, des vides-poches de plusieurs formes. Puisque comme j'avais commandé des moules, mais je ne les ai pas reçus. J'ai les sprays parfumés aussi d'ambiance à préparer et à mettre sur la boutique. J'ai des étiquettes à faire de bougies. Enfin, voilà, j'ai de quoi m'occuper, mais je ne vais pas tout faire, hein. Je devais aller marcher cet après-midi vers 5h30, mais franchement, il bruine de toute la journée. Il a plu cette nuit, donc franchement, j'ai pas trop envie d'aller marcher dans les vignes et me mettre les baskets pleines de boue. Et puis ce temps, ça me donne un mal de tête à cause de mes cervicales. C'est un calvaire. Donc, je pense que je vais travailler un tout petit peu. Et puis, me poser et bouquiner un petit peu les limbes. Voilà, je pense que je vais faire ça. Allez, écoutez, sur ce, je vous laisse pour ce vlog. Et je vous reprends. Mais écoutez, dans la semaine, je vous reprendrai. Puisque j'irai à la médiathèque. Je vous dirai ce que j'ai pris ou pas. Et où j'en suis, des limbes et du cri. Parce que je pense que d'ici fin de semaine, j'aurai fini les deux. Voilà, je vous dirai si c'est des coups de cœur ou pas. Allez, sur ce, je vous invite encore une fois à vous abonner. Allez, il faut que la chaîne monte. Merci pour vos commentaires et pour vos likes. Franchement, grand merci, ça me touche énormément.
Quoi vous dire de plus? Ben, écoutez, dites-moi si vous connaissez la trilogie de l'archipel, hein, tout ça, l'archipel des oubliés, si vous avez lu les 3. Si vous avez déjà lu le cri, le complot et l'île du diable. Et puis voilà, vous me racontez si vous avez aimé ou pas. Allez, sur ce, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis surtout de bonnes lectures. Bye bye!